conquête de l'Assemblée nationale. Ambitieux par rapport à quoi? Mais oui, mais si aujourd'hui il y a une liste de l'APR, vous pensez que vous allez... Non, il n'y aura pas une liste de l'APR. Il y aura une liste d'une coalition autour de l'APR. Autour de l'APR. Cela est clair. Oui. Et nous sommes dans la construction de cette coalition. Actuellement. Et oui, nous sommes dans la construction de cette coalition, une coalition la plus large possible. C'est pourquoi c'est pas... Vous savez, en politique, seuls les tonneaux vides font du bruit. Mais vous savez, quand il y a un adage en Wolof qui dit bien que sous la pluie, il ne faut pas balayer. Il faut attendre après la pluie. Il faut attendre le temps. Mais nous préparons ce grand balayage et nous sommes en train de nous organiser avec minutie, avec intelligence, et le moment venu, l'opinion en sera informée. Pour le moment, le mot d'ordre, c'est que tous les responsables retournent dans leur base, discutent avec les militants, fassent l'évaluation exhaustive des élections et envisagent des perspectives d'organisation où le militant est au cœur de notre action. Absolument. Et donc, on va comprendre que votre candidat à la dernière présidentielle ne sera pas tête de liste de votre coalition. Non, donc vous dites là. Vous savez, moi, moi j'ai du respect pour Amadou Ba. Jusqu'à présent, Amadou Ba n'a pas officiellement quitté le parti. Même si, dans son entourage immédiat, beaucoup de gens ont décidé de tourner la page de la paix. Et c'est le droit le plus absolu. Mais moi, je ne mène pas ce débat de personne. Mais vous l'aurez conseillé quoi, vous je ne suis pas un de ses conseillers, malheureusement. Ah bon? Je ne suis pas un de ses conseillers. Non, mais vous êtes proche de lui, quand même. Oui, je le connais. On a eu de très bonnes relations. Mais moi, ma proximité, c'est avec le président Macky Sall. C'est clair, ça n'a jamais été un débat. Mais j'ai une bonne relation avec lui, que je préserve. Mais il est libre de ses actions. Moi, je suis dans la paix, je reste dans la paix et je n'ai qu'un leader politique, il s'appelle Macky Sall. Alors, je sais quand même que c'est un peu votre jardin, hein, Kaffrine. D'ailleurs, vous êtes le maire de Kaffrine et aux élections législatives, vous avez gagné la départementale au niveau de Kaffrine. Mais est-ce qu'Abdoulaye Seydou a un secret particulier? Non, mais ce que vous avez oublié de noter aussi, que j'ai été battu aux élections présidentielles. Mais c'est ça que je suis en train d'analyser. Ah oui, à plat couture à la présidentielle, c'était quand même... C'était pas à plat couture quand même. Non, c'était... C'était vraiment... Mais je vous rappelle parce que moi je suis un homme politique réaliste. Non, absolument. Moi je suis un homme politique réaliste. C'est important, à la présidentielle, vous avez perdu. Voilà, j'ai perdu et je suis en train de faire une analyse de cette défaite avec l'ensemble des militants, avec l'ensemble des responsables. Je suis dans toutes les communes pour évaluer, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment se réorganiser. Et je crois là que ce travail est en train d'être fait, mais il est clair et évident que je reste la principale force à Kaffrine. Ah bon? Malgré la défaite à la présidentielle, la force. Vous savez, il y a eu un vent, ce vent-là n'a pas épargné Kaffrine. Il y a eu un vent en général. C'est quand même bizarre que des populations puissent voter pour un candidat qui n'a pas foulé les pieds, qui n'a pas mis pied dans la région. Raison pour laquelle la défaite quand même est amère. C'était pas un rejet, non? C'est pas un rejet d'Abdoulaye Seydou Sow? Non, c'est un rejet d'un système. C'est vrai, peut-être une frustration d'une jeunesse, même si ce que nous avons fait au niveau des jeunes à Kaffrine, je n'ai pas vu dans l'histoire quelqu'un le faire. Ce que le président Macky Sall a fait. Vous avez fait. Le président Macky Sall a fait quoi? Non, mais nous avons quitté de 200 emplois sur 30 ans. Le président Macky Sall a presque mis 2500 emplois dans la région. En termes d'infrastructure, c'est une révolution. En termes d'infrastructure sanitaire, souvenez-vous de l'hôpital de 20 milliards. En termes d'infrastructure scolaire et universitaire, regardez l'université de Hussein avec le CROUS de Kaffrine. Regardez le lycée d'excellence sur la route de Ngodiba. Regardez les infrastructures routières. Kaffrine avait 0 km durant 60 ans. 60 ans après l'indépendance, Kaffrine avait 0 km. Le président Macky Sall a fait la route Kaffrine-Nganda qu'il a prolongée jusqu'à Diamagadio. Et la route Katakel-Kachot. Après, c'est Koungheul, Lour, Ribo, Mbirkilan, Mabo. Ça, quand même, en termes de bilan et en termes de réalisation, le président Macky Sall n'a pas honte à regarder les Kaffrinois en face. Donc, et je crois qu'en vérité, ce n'est pas cette question-là. Mais en termes aussi de militants, l'APR est le parti le plus fort, le parti le plus organisé, le parti le plus structuré dans la région de Kaffrine. C'est clair. C'est clair. Mais l'élection n'est pas qu'une affaire de militants. C'est une affaire d'électeurs et de population. Il y a eu une perception du message qui n'a pas été bien lu. Et ensuite, il y a eu que cette élection, comme je l'ai dit, le report a été problématique.
le fait de dire qu'il y a un report, ça a un peu déstabilisé nos bases. Ensuite, le petit combat à l'intérieur où on disait oui, Amadouba est le candidat, Amadouba n'est pas le candidat, ça a aussi impacté sur les populations. Est-ce que vous avez compris les raisons pour lesquelles il y avait ce souci? Oui, jusqu'à présent. Ça, ce sont les premières raisons. Ce sont les premières raisons. Les premières raisons, c'est qu'au sommet, les populations n'ont pas compris l'incohérence qui nous a marqué. Et la faute à qui? Maintenant, c'est la faute à nous tous. C'est la faute à nous tous. Il y a une partie de la responsabilité du président Macky Sall, c'est clair. Ah bon? Il y a une responsabilité d'Amadouba, mais aussi il y a notre responsabilité à nous. C'est une responsabilité partagée. Mais où est la responsabilité d'Amadouba? Oui, mais de n'avoir pas peut-être pris ses responsabilités et son courage à deux mains. C'est clair. Mais tout cela, mais nous aussi, moi-même, je dis que nous sommes en partie responsables. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette page de l'élection présidentielle est tournée. Nous sommes battus. Moi, vous savez, vous l'avez dit tantôt, je suis aussi un sportif. Oui. Moi, je joue un match de football, j'ai été battu, je considère que j'ai été battu, j'analyse la défaite pour aller vers une autre victoire. Et cette victoire n'est pas très éloignée. Un sportif qui vient du mouvement associatif. Oui. Ça aussi, c'est une arme quand même. Mais c'est pourquoi, un peu votre... C'est pourquoi je suis tenace. Calme olympien. Oui, mais et puis ma ténacité. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à me faire ébranler par le moindre vent. Je suis là, je considère que c'est la vie. La vie démocratique est faite de victoires et de défaites. Bon, ceux qui aujourd'hui sont en train de chanter, ils auront aussi leur jour, ils auront aussi leur soir, leur soir sombre. Chacun son tour. Ah oui, vous savez, nous avons une autre 24 mars, mais il faut que Diomaye et Sonko aussi se préparent à leur jour. Et vous vous préparez à ce que eux aussi nous préparons ils leur calice jusqu'à la nuit. Non, mais c'est pas... Mais justement, c'est ce qu'il faut dépasser. Moi, c'est pas parce que des gens ont été battus qu'il faut les considérer comme des pestiférés. Et c'est là où j'ai une grande déception. De la part de qui? Du président de la République, Diomaye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Parce que pour moi, leur accession au pouvoir devait être un début d'un changement de paradigme politique. Parce que nous avons vu, à part le passage entre Senghor et Abdoulaye Wade, Senghor et Abdou Diouf, qui a été l'objet d'une... C'est l'article 35 d'une manipulation constitutionnelle. C'est ce passage-là, simplement, il n'y a pas eu de difficulté. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, il y a eu après quelques petites difficultés, même si au départ c'était bien, mais après il y a eu une chasse aux sorcières à gauche et à droite. Ensuite, entre Abdou Diouf, Macky Sall et Abdoulaye Wade, vous vous souvenez, en 2012, 2013, 2014. Mais je pensais que cela, on devrait le dépasser avec la nouvelle génération. Et le combat qu'il fallait, c'est le renforcement de notre démocratie. Une opposition qui s'oppose et un gouvernement qui gouverne, mais qui se parle. Et au grand jour. Ce n'est pas le cas là. Qui se parle au grand jour. Le président Diomaye, avant le 2 avril, avait parlé de consultation de l'opposition, de discussion avec l'opposition, de gouverner avec la majorité, mais de respecter la minorité. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant d'un dialogue, qu'il soit, avec l'opposition. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui consacre l'opposition. Mais moi, je suis contre tout dialogue fait autour de téléphone ou bien autour de trucs. Le dialogue, il doit être ouvert. Que les Sénégalais sachent que nous sommes tous des fils du Sénégal et que nous nous parlons ouvertement, sans cachotterie, sans deal. C'est clair. Maintenant, les quelques audiences de crise avec le président de l'Assemblée nationale,